salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je vais réitérer mes remerciements par rapport à la mission que Dieu m'avait envoyée auprès des femmes de mon pays. Je bénis le Seigneur parce que cette mission a été une mission accomplie par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai vu des femmes se régénérer, se réjouir d'être dans la présence de Dieu. J'ai vu des femmes se réjouir de pouvoir recevoir un petit rien que nous pouvons considérer comme un petit rien. Mais là-bas, pour elles, c'est quelque chose de précieux et de grand. Et vous avez les remerciements de toutes les femmes à qui j'ai pu partager ou j'ai pu donner quelque chose venant de notre part à chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Nous continuons à prier pour cette mission parce que, comme je le disais la fois dernière, je sens vraiment un appel missionnaire dans ce sens où le Seigneur vraiment veut que je puisse me lever pour relever une femme véritablement en lui. Et j'ai besoin de vos prières, de vos soutiens. Continuez à prier pour les veuves que j'ai rencontrées, des prisonnières. Continuez à prier pour des filles mères. Il y a des femmes qui sont jeunes et qui se retrouvent avec des enfants et sans rien. Prions pour ces femmes-là. C'est important que nous puissions les porter aussi dans nos cœurs et dans nos prières. Amen. Et je remercie tout le monde qui ont prié pour moi et qui m'ont soutenu par la prière ou par le soutien matériel et financier. Que Dieu vous le rende au centuple. Amen. Pendant que j'étais au Congo, j'ai compris comment le Seigneur en fait procède avec moi. À chaque fois je me déplace pour apporter une parole, je reçois aussi une parole en retour. Amen. Et pendant que j'étais là-bas, le Seigneur m'a parlé aussi. Il m'a parlé de l'Église. Il m'a parlé de l'Église, non seulement corps du Christ, mais l'Église de la régénération chrétienne. Le Seigneur m'a parlé de l'état de l'Église aujourd'hui. Le Seigneur m'a interpellé par rapport à ce que l'Église est en train d'expérimenter aujourd'hui. Et pourquoi l'Église expérimente certaines choses aujourd'hui. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui se retrouvent dans des positions qui sont inconfortables de fois, des positions qui les poussent des fois à se compromettre, des positions qui enlèvent notre identité véritable d'enfant de Dieu. Et le Seigneur m'a vraiment parlé et interpellé dans ce sens-là. Je vais essayer de vous transmettre ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé sur les 2 livres dans la Bible. Dans le livre de Malachie. Malachie, c'est tout simplement le dernier prophète avant la Nouvelle Alliance qui a parlé de la part du Seigneur. Et le Seigneur m'a parlé aussi dans le livre d'Apocalypse. On parle d'écouter. L'Église doit écouter. C'est quoi écouter? Écouter, c'est tout simplement comprendre qu'est-ce que l'Esprit est en train de parler aujourd'hui. Écouter, c'est mettre en pratique ce que l'Esprit est en train de nous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur, nous nous bornons à écouter tout simplement. Mais nous ne voulons pas comprendre les temps, nous ne voulons pas discerner les circonstances. Alors que l'Esprit du Seigneur est en train de s'adresser à l'Église aujourd'hui. L'Église du Seigneur s'est attiédie. Alléluia. L'Esprit parle à l'Église comme
qu'on considère l'église du dernier jour, c'est l'église de Laodicée. Alléluia. L'église de Laodicée. Nous allons lire le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 3, pardon. À partir de verset 14. Amen. Apocalypse 3, 14 à 22. Écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. Je te conseille donc d'acheter de l'or, d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit pas la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc tu zèles et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit nous dit aux églises. Parole du Seigneur. Alléluia. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église du Seigneur. Nous voyons dans ce livre d'Apocalypse 3 que l'Esprit du Seigneur est en train de parler à une église qu'on appelle l'église de Laodicée. On voit que dans ce passage de Apocalypse 3, le Seigneur parle, envoie l'Esprit de s'adresser aux 7 églises. Et la dernière église, c'est l'église de Laodicée. Et j'ai compris que Laodicée représente l'église de cette heure. Laodicée représente l'église du jour. Laodicée représente l'église de nos jours. Alléluia. Et l'Esprit s'adresse à cette église en lui disant que je connais tes œuvres. Mes amis, Dieu connaît toutes choses. La Bible dit qu'ils sont dans les cœurs et les reins. Quand l'homme de Dieu est en train de parler, que ce n'est plus le temps de blaguer. Mes amis, quand il le disait, la première fois, j'ai entendu, je dis, bon, il a dit. Quand il a répété encore une deuxième fois, ça commençait à m'interpeller. Quand il le répète encore une troisième fois, je me dis, Seigneur, ça veut dire que ce n'est plus le temps de rigoler. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le temps de rigoler, mes amis. Quand l'homme de Dieu est en train de dire, on ne blague plus, on ne blague plus. On a assez blagué. On a assez négligé nos propres vies. Vous savez, j'ai compris une chose. Quand tu négliges les choses de Dieu, c'est ta propre vie que tu es en train de négliger. Quand tu bafoues la grâce de Dieu, tu es en train de bafouer la grâce que Dieu met au devant de toi. Je vois beaucoup de gens avec plein de capacités. Je vois des gens avec beaucoup de dons, mais qui sont en train de négliger et bafouer ces dons. Sache-le, si tu as des capacités et des dons, Dieu te demandera des comptes par rapport à ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Aujourd'hui, l'église s'est attiédie. Les chrétiens, nous sommes plus chauds. Mon thème de ce matin, si je peux mettre un thème là-dessus, je peux dire que nous devons être chauds pour le royaume, afin de faire la différence.
afin de faire la différence. Mes amis, l'heure est arrivée où nous devons vivre la différence. L'heure est arrivée où nous devons faire la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Nous ne pouvons plus rester dans la tiédeur, mes amis. La tiédeur, la Bible dit que Dieu va vomir ceux qui sont tièdes. Dieu n'aime pas les choses tièdes. Je pense que j'ai expérimenté la tiédeur. Moi, j'aime pas tout ce qui est tiède. Moi, j'aime quand c'est froid ou bien quand c'est extrêmement chaud. Quand c'est entre deux, je n'aime pas. Même la nourriture, même l'eau. Moi, quand je me douche avec l'eau tiède, je ne me sens pas bien. Il faut que l'eau soit froide, parce que moi, j'aime bien le froid. L'eau soit froide pour que je me sente bien. Et c'est pareil pour Dieu, pour nous. Dieu veut que tu sois soit froid, soit tu ne le connais pas, soit tu es un païen, et soit tu ne connais véritablement pas Dieu, ou tu le connais véritablement et tu es chaud pour lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Dieu cherche le chaud pour le royaume. L'heure est arrivée où Dieu cherche le chaud pour le royaume. Beaucoup de fois nous voulons vivre la différence. Beaucoup de fois nous voulons que Dieu puisse agir dans nos vies. Beaucoup de fois nous cherchons même les bénédictions. Beaucoup de fois nous prétendons même, nous crions à haute voix, moi je suis une chrétienne, moi je suis un chrétien. Et quand on creuse un peu, il n'y a que la poussière. Ça me fait rire les gens qui disent, moi je ne suis pas hypocrite. La vraie hypocrisie, c'est d'être tiède. Alléluia. La véritable hypocrisie que Christ il parlait aux pharisiens quand il leur disait de tombeaux blanchis. Parce qu'on pense que la sincérité, c'est d'être arrogant, d'être impoli même. Quand on te fait une remarque, tu vas commencer à dire, moi je prie, moi je connais Dieu, pour qui tu te prends pour me juger. Mes amis, l'heure est arrivée où les chrétiens doivent juger les chrétiens. Alléluia. L'heure est arrivée où les chrétiens jugeront des chrétiens. Parce que la Bible dit que ceux de l'esprit ont reçu l'autorité de juger ceux de l'esprit. Alléluia. Si tu es tiède, je te dirai que si tu es tiède. Si tu es chaud, je te dirai que tu es chaud. Si tu es froid aussi, je te dirai, mon frère, ma soeur, là tu es froid. Réponds-toi. Alléluia. Il n'y a pas du juste milieu dans les choses du royaume. Il n'y a pas du juste milieu dans les choses du royaume, mes amis. Assez de tiédeurs. Assez de tiédeurs. Dieu cherche des gens pour le royaume. Dieu cherche ceux qui vont faire la différence. Où est-ce que tu fais la différence? Est-ce qu'il y a des différences dans nos vies, mes amis? Est-ce que tu vis différemment qu'autrefois? Est-ce que tu vis différemment qu'autrefois? Tu as rencontré le Seigneur Jésus, ça fait combien d'années? Tu as rencontré le Seigneur Jésus, ça fait tant d'années. Il y a tellement d'anciens. Moi, ça fait depuis 20 ans que je connais le Seigneur. Mais quand on regarde ton comportement, c'est comme quelqu'un, même un bébé spirituel, même celui qui vient de naître de nouveau, ne peut pas se comparer à ton attitude. Toi qui te dis ancien. Alléluia. Le Seigneur dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il ne parle pas aux païens. Parce qu'un païen sait que je suis un païen. Un païen sait que je ne connais pas Dieu. Mais nous qui nous appelons les chrétiens tièdes, il n'y en a pas. Moi, je n'aime pas dire des chrétiens charnels, parce que les chrétiens charnels n'existent pas, mes amis. Ou tu es charnel, ou tu es chrétien. Ou tu es spirituel, ou tu es charnel.
du juste milieu. Que l'Église écoute ce que l'Esprit est en train de parler. Le Seigneur veut accomplir la différence. Alléluia. Cette différence va commencer dans l'Église. Comme on a dit que l'apostasie va commencer dans l'Église, la différence aussi va se vivre dans l'Église. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas dire enfant de Dieu et vivre le contraire de ce que nous sommes en train de dire. Des fois c'est triste, mes amis. C'est même alarmant de voir des personnes qui se disent chrétiens, mais vivre une vie de déchéance, une vie misérable. Quand je parle de la misère, ce n'est pas la misère matérielle, mais une misère spirituelle, mes amis. Comment un enfant de Dieu, né de nouveau, converti, sauvé par Jésus, continuer à se compromettre. Alléluia. Alléluia. Ça n'est assez. L'église du Seigneur, l'heure est grave. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Et il prépare son église. Il prépare l'épouse que tu es. Il est en train de préparer l'église. L'église que nous sommes. Alléluia. Régénération chrétienne. Nous devons sortir de la tiédeur. Parce que Jésus risque de nous vomir. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sentons les vomis. Nous sentons les vomis, mes amis. Nos comportements sentent le vomi. Notre langage sent le vomi. Nos attitudes sentent le vomi. On insulte comme les païens. On se querelle comme des païens. On se divise comme des païens. Où est le véritable chrétien? Où sont ceux qui vont faire la différence? On danse comme les païens. On se trémousse comme des païens. On se vêtue comme des païens. Où est la différence? L'Esprit est en train de s'adresser à l'Église. Sortons de la tiédeur. Christ revient bientôt. Ce ne sont pas des blagues. Je suis chrétien. Moi, je vais à l'église. Moi, je chante. Moi, je suis au protocole. Moi, je suis à l'intercession. Je suis à l'écodime. Mais montre tes œuvres. Alléluia. Montre tes œuvres. Les œuvres des chauds. Et ceux qui sont chauds. Élie a dit au peuple d'Israël, si c'est Baal que vous voulez servir, alors servez-le. Si c'est Baal que vous voulez servir, servez-le. Alléluia. Mais si c'est l'Éternel Dieu que vous voulez servir, alors servez-le véritablement. Arrêtons de tergiverser. Le chrétien, c'est ceux qui clochent des deux pieds. Tu cloches des deux pieds. Quand il y a le monde, je suis là. L'église, je suis là. Ne soyons pas des chauves-souris. Alléluia. Est-ce qu'on connaît les chauves-souris? Les chauves-souris, c'est un animal c'est un animal mais qui est un oiseau aussi. Il a des ailes comme un oiseau, mais il a le corps et le visage d'une souris. Et quand le chauve-souris va chez les oiseaux les chassent. Ils disent, mais toi tu n'es pas un oiseau.
Les souris vont lui dire, mais quel genre de souris tu es? Nous, on ne te reconnaît pas comme les nôtres. Tu as des ailes comme des oiseaux. Il y a beaucoup de chrétiens chauves-souris aujourd'hui. Alléluia. Nos églises sont remplies de chrétiens chauves-souris aujourd'hui. Je suis en train de parler. Les chrétiens aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens chauves-souris. Bientôt, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui va chasser les chauves-souris de son église. Parce que l'église doit vivre la différence. Alléluia. Nous ne devons plus accepter que l'église de la régénération chrétienne, qu'il y ait une tiédeur. Alléluia. Changeons nos comportements. Changeons nos attitudes. Nous voulons être chauds pour le royaume. Nous voulons être chauds pour le royaume. Dis à ton voisin, ta voisine, moi je vais être chaud pour le royaume. Non, dis-le avec conviction pour qu'ils comprennent. Ça se trouve qu'elle est entre chaud et froid. Dis, moi je vais être chaud pour le royaume. Alléluia. 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 Mes amis, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Je vous assure, si tu as douté de l'amour de Dieu, ce matin je viens te confirmer que Dieu t'aime. Toi qui écoutes cette parole, sortons de la tiédeur. Dans Malachie 3, Malachie 3, versets 13 à 18, nous dit ceci. Parce que mon thème est tout simplement être chaud pour le royaume afin de faire la différence. Malachie 3, versets 13 à 18. Je prends la parole. Amen. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel, le maître de l'univers? Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Puis ceux qui font le mal prospèrent. Ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui respectaient son nom. Alléluia. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils. Yes. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. 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 Quand je lis cette parole pendant quelques secondes, je me suis révolté contre le peuple de Dieu. Non seulement on commet l'iniquité, non seulement on marche non à la conformité de la parole de Dieu, non seulement on est dans la tiédeur même, mais on trouve quand même le moyen de reprocher à Dieu. Non seulement on ne veut pas obéir aux recommandations de Dieu, mais on trouve quand même le moyen de dire c'est Dieu-là vraiment, s'il existait vraiment. Je me suis révoltée. Je dis Seigneur, deux fois nous sommes là. Je ne sais pas. Tu nous donnes tout ce qu'il nous faut. Il dit marchez de telle manière. Accomplissez telle chose. Non seulement on le refuse, mais quand le malheur nous arrive, on trouve le moyen de condamner Dieu. Mais quel kilo, mes amis? Quelle audace! Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Dieu nous aime.
L'autre jour, je l'ai dit en ligne. Moi, les chrétiens qui envient les païens, pour moi, personnellement, ça, c'est pas la Bible qui l'a dit. Pour moi, personnellement, les chrétiens qui envient les païens, ce ne sont pas des véritables chrétiens. Ce ne sont pas des véritables. Du moins, les chrétiens envieux, c'est trop dire. Mais les chrétiens qui préfèrent vivre comme des païens, parce qu'en disant que les païens ils réussissent, les païens ils vivent bien, les païens il est gentil, les païens il est compréhensif, pour moi, ce ne sont pas des chrétiens. Je suis désolé, tu n'es pas un chrétien. Il y a un frère qui disait, il parlait avec papa, un frère dans notre ancienne église, il partageait avec papa. Il a dit, je ne veux plus à l'église. Je ne veux plus à l'église parce que les chrétiens m'ont déçu. Moi, quelqu'un qui me dit que je ne veux plus à l'église parce que les chrétiens m'ont déçu, ce n'est pas un véritable chrétien. Un enfant de Dieu véritablement né de nouveau, mais quand tu dis que les chrétiens m'ont déçu, alors dans ce cas, toi tu étais qui alors? Tu étais qui? Quand on te dit les chrétiens, ils sont hypocrites, mais tu es chrétien ou tu n'es pas? Quand tu dis que les chrétiens m'ont trahi, mais tu es un chrétien. C'est pour ça que je ne veux plus prier. Tu arrêtes de prier. Parce qu'un homme comme toi et moi t'a déçu. Je suis désolé, tu n'as jamais connu Dieu. Quelqu'un qui a connu véritablement le Seigneur ne peut pas rétrograder. Tu peux tomber, mais tu vas te relever. Tu peux trébucher, mais tu vas continuer ta marche. Tu peux te fatiguer, mais tu vas t'appuyer sur celui qui est en force. Et le véritable chrétien, il est véritable chrétien qui retourne dans le monde. Je suis désolé de te l'apprendre si tu ne le savais pas. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Si tu connais quelqu'un qui est retourné dans le monde parce qu'il a été déçu à l'église, dis à cette personne, mon frère, ma soeur, je suis désolé pour toi. Donne ta vie au Seigneur. Alléluia. Donne ta vie véritablement à Jésus. Sortons de la tiédeur. La Bible dit dans Malachie 3, versets 14 à 18, que le peuple s'est révolté contre Dieu. Il commence à prononcer des paroles très dures. Dieu est amour. Dieu est amour. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire avec assurance? Dieu est véritablement amour. Alléluia. Ce peuple qui ont trahi l'alliance, qui ont brisé l'alliance, ils commencent à vivre la souffrance en criant sur Dieu. Et le Seigneur, dans son amour, dans sa bonté, il s'est dit encore une fois, j'ai entendu vos cris, vos paroles sont rudes à mon égard. Mais moi, Dieu, j'ai décidé, à partir de maintenant, d'accomplir cette différence. On verra de nouveau les justes et les méchants. On verra de nouveau qui servent Dieu et qui ne le servent pas. Alléluia. C'est ça que Dieu va accomplir à la régénération chrétienne. Je l'annonce, non je l'annonce, que c'est ça que Dieu va accomplir à la régénération chrétienne. Je l'ai dit et je le déclare au nom de l'Éternel Dieu des armées, que dans cette église il n'y aura plus de tièdes. Il n'y aura plus de tièdes. Il n'y aura plus de tièdes. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Il n'y aura plus de tièdes. Si toi tu te confortes dans ta tiédeur, le Seigneur va te lever, soit que tu changes, soit que tu vas laisser ta place. Alléluia. Alléluia. Amen. Soit que tu changes et que tu es chaud pour le royaume, soit que je serai désolé pour toi. On ne chasse pas les gens de l'église, mais c'est Dieu lui-même qui va accomplir cette différence. Alléluia. Il veut accomplir la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui le servent
et ceux qui ne le savent pas. Alléluia. Vaut mieux ne pas servir Dieu. Amen. Vaut mieux ne pas servir Dieu et rester. Vaut mieux, je veux dire, vaut mieux être païen peut-être. Si cela peut t'arranger. Que de dire que je suis chrétien et de rester tienne. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Le Seigneur veut que nous puissions accomplir la différence. L'heure est arrivée où le juste doit se démarquer. L'heure est arrivée où le juste doit se démarquer des méchants. Quand on appelle le juste, ce n'est pas que nous sommes justes de nous-mêmes. Le juste, c'est celui qui a été justifié. Alléluia. Justifié par le sang de l'agneau, par le sang de la rédemption. Toi qui invoques nuit et jour le sang de Jésus dans ta vie, tu ne peux pas accepter d'être appelé méchant. Alléluia. Toi qui invoques le sang de Jésus nuit et jour dans ta maison, tu ne peux pas accepter que ta maison vive la méchanceté. Alléluia. Toi qui invoques le sang de Jésus dans ton église, tu ne peux pas accepter que les méchants subsistent dans l'assemblée des saints. Alléluia. Alléluia. L'heure est arrivée, mes amis. Je l'annonce. Je fais l'annonce de la part de l'Éternel. L'heure est arrivée où de véritables chrétiens vont se démontrer, non pas par leur dire, parce que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui verront Dieu, mais par leur attitude, par leur consommation, par leur comportement. Alléluia. Il va y arriver à un moment donné, on n'aura même plus besoin de prêcher. Alléluia. Rien que je vois maman Jackie, je vois la gloire de Dieu. Alléluia. Je vois la gloire de Dieu qui émane d'elle. Alléluia. Rien que je vais voir ma soeur Patricia, je vais voir la plénitude de découler d'elle. Avant même qu'elle ouvre la bouche, je suis déjà impacté. Alléluia. 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 Donne-moi un bon amen. Sortons de la tiédeur pour accomplir la différence. Mes amis, on nous a assez prêché. Amen. Je pense que la majorité d'entre nous, on connaît la parole. On a expérimenté aussi la main de Dieu. Même si tu ne le reconnais pas, moi je peux te regarder et te dire, je vois en toi la gloire de mon Seigneur. On ne peut pas continuer à tergiverser. On ne peut pas continuer à vaciller. On ne peut pas continuer à vivre comme des païens. Comme des païens. Des attitudes de païens. Dieu ne veut plus de ça. Ni pour toi, ni pour moi. Ni pour ta maison, ni pour tes enfants. Dieu ne veut plus de ça. Dieu veut que nous soyons chauds pour le royaume. Car il revient bientôt. L'heure est déjà là. L'heure est proche. Où le Seigneur veut que nous puissions nous hâter, accomplir les bonnes œuvres que lui seul a préparées pour nous. L'heure est arrivée où les enfants de Dieu, nous devons courir quand on nous parle des choses de Dieu. Le diable ne dort pas. L'ennemi de Dieu ne dort pas. Les enfants de Dieu nous roupillons, nous ronflons même. La vérité. Alléluia. Les enfants de Dieu dorment. Alors que l'ennemi nous guette. C'est la vérité. Le diable ne dort pas. Il ne se donne pas du repos. C'est nous qui prenons du repos. Non, je vais me reposer. Non, c'est pas le moment pour moi.
tu es là, ce n'est pas le moment pour moi. Le diable est en train de travailler bien comme il faut dans ta vie. Bien comme il faut. C'est pour ça que nous voyons les gens pleurer. Et le diable, quand il travaille, mes amis, il ne blague pas. Il ne fait pas semblant. Un sorcier, quand il t'a calculé, jusqu'à ce que tu tombes, il ne se relâche pas. Nous, les enfants de Dieu, nous nous relâchons. On t'appelle, non, je suis fatigué. On te dit, fais ça. Ah non. Et quand tu dis, ah non, c'est l'autre qui vient à ta place. Alléluia. C'est l'ennemi qui prend la place. Ne tardons plus. Sortons de la tiédeur. Soyons chauds pour le royaume. Car Christ revient bientôt. Et il veut accomplir la différence avant qu'il revienne. Avant que Jésus revienne, il veut voir son église vivre cette différence. L'épouse doit séparer des bonnes œuvres. Comme l'église de Laodicée, il lui manquait 3 choses essentielles. Il lui manquait de l'or. De l'or qui représente la vraie justice selon Dieu. Il lui manquait les vêtements blancs. Les vêtements blancs qui représentent les témoignages pratiques. Les témoignages pratiques, les amis. Pas les témoignages, voilà, on m'a cassé mon ongle et Dieu a repoussé l'ongle. Pas ce genre de témoignages. C'est bien. Mais Dieu attend des témoignages de vie transformée, véritables. C'est ça le véritable témoignage, mes amis. Le véritable témoignage que la Bible nous dit, on l'a vaincu par les paroles de nos témoignages et par le sang de l'agneau. Alléluia. Le vêtement blanc, c'est un témoignage d'une vie transformée. Alléluia. Une vie sanctifiée. C'est ça qui manque à l'église aujourd'hui. Il manque le discernement. Le discernement qui donne le Saint-Esprit. C'est pour ça dans Apocalypse 3, il est dit: viens acheter de l'or pur. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Achète un collier pour laver tes yeux. Collier pour laver les yeux, c'est tout simplement avoir cet esprit de discernement. L'église du Seigneur nous manque de discernement. C'est pour ça que nous perdons notre temps à gauche et à droite. Nous ne voyons pas, nous ne discernons pas le temps. Ce qui m'arrive, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Donne-moi le discernement de discerner cette situation. Amen. Donne-moi les yeux spirituels pour que je puisse discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Il nous manque le discernement. C'est pour ça que nous vacillons. On va dire, il est là, j'y cours. Ah, là-bas, l'onction déborde, j'y cours. Manque de discernement. Alléluia. Amen. La différence s'accomplira avec ou sans notre accord. Parce que Dieu n'a pas besoin de conseiller. Il n'a pas besoin de notre vie. Il n'a pas besoin de notre comportement pour accomplir sa parole. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. C'est la vérité. Nous avons intérêt à choisir la bonne part. Parce que cela se fera quand même. Alléluia. La part de Dieu. Heureusement pour nous ou malheureusement pour certains,
Mais cette vérité, elle s'accomplira. Jésus-Christ reviendra. Et il reviendra certainement. Et il jugera son peuple. Et il jugera certainement. Toi qui penses qu'il n'existe que le paradis, je viens d'annoncer aussi que l'enfer existe. Et cet enfer a été préparé pour les enfants de la rébellion, pour ceux-là qui veulent rester dans leur tiédeur. Le Seigneur te dit ce matin, je mets la vie et la mort devant toi. Que choisis-tu? Que choisis-tu? Quand il s'agit de notre bénédiction, Dieu est capable de tout. Il a dit, pour l'amour de mon peuple, je ne donnerai pas du repos. Alléluia. Jusqu'à ce que son salut paraisse. Alléluia. Dieu a décidé, écoutez-moi, Dieu a décidé de ne plus prendre du repos. Pour que cette différence soit accomplie dans la vie de ceux, je dis bien de ceux qui les servent. Il a dit qu'il accomplira cette différence. Et on verra de nouveau la différence. Si on était mélangés pendant un moment, si on était dans le mélange pendant un moment, je viens annoncer ce matin, il n'y aura plus de mélange. Alléluia. Merci Jésus. Il n'y aura plus de mélange, mes amis. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime véritablement. Il veut que son église soit prête. L'église du Seigneur, c'est toi et moi. Alléluia. L'église de Dieu, c'est toi et moi, mes amis. Ce n'est pas l'église des bâtiments. Amen, amen. L'église, c'est toi et moi. L'épouse que Jésus viendra prendre, c'est toi et moi. Et j'ai envie de dire, dans quel état l'époux va te trouver, toi qui es l'épouse? Est-ce qu'il va te trouver dans la tiédeur? Est-ce qu'il va te trouver toujours en train de te lamenter, en train de tergiverser, en train de chercher encore? Sois chaud pour le royaume, afin de faire la différence. Pour conclure mon message, je viens tout simplement dire à l'église ceci. Certainement, souvent nous nous demandons, est-ce que ça vaut la peine de prier? Est-ce que ça vaut la peine d'aller à l'église? Est-ce que ça vaut la peine d'aider l'autrui? Est-ce que ça vaut la peine de pardonner? Est-ce que ça vaut la peine même de prier? Et si j'ai une réponse personnelle à te donner ce matin, je te dirai un grand oui. Cela vaut la peine. Cela vaut la peine de prier. Cela vaut la peine d'être chaud pour le royaume. Cela vaut la peine de ne plus se donner du repos jusqu'à ce que notre salut paraisse. Cela vaut la peine, mes amis. Parce que Dieu est réellement et véritablement vivant. Cela vaut la peine de continuer à aimer. Cela vaut la peine de continuer à pardonner. Cela vaut la peine de vivre une vie de consécration. Cela vaut la peine de vivre une vie transformée, mes amis. Parce qu'un jour, ce jour arrivera où nous verrons toutes nos souffrances
être anéanti. Où nous verrons tous nos pleurs se transformer en cris de joie. Où nous verrons, alléluia, la récompense qui a été réservée à ceux-là qui ont lavé leurs vêtements. Cela vaut la peine de se battre encore pour devenir meilleur jour après jour. Cela vaut la peine, mes amis. Ne te relâche pas, ne rétrograde pas, ne recule jamais. Cela vaut la peine d'avancer, qu'importe le temps et les circonstances. Cela vaut la peine de continuer à pardonner. Cela vaut la peine de vivre une vie meilleure en Christ Jésus. Cela vaut la peine de ne pas dormir jusqu'à 5 heures du matin pour intercéder pour ton frère et ta soeur. Car ta récompense est grande. La récompense est grande. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que cela vaut la peine d'intercéder pour avoir tes parents changés. Ça vaut la peine d'intercéder pour voir ton mari transformé. Cela vaut la peine, je vous assure. Vous ne perdez pas le temps en faisant pour Dieu. Vous êtes en train de faire pour vos vies. En faisant pour Dieu, Dieu a accompli la différence dans vos vies. Cela vaut la peine. Je suis en train d'annoncer à un enfant de Dieu. Cela vaut la peine de souffrir les moqueries. Parce que c'est Dieu qui a réussi ta vie. Je suis en train de dire, cela vaut la peine. Cela vaut la peine de ne plus se lamenter. Cela vaut la peine de crier au secours à Dieu. Cela vaut la peine. Cela vaut la peine. Cela vaut la peine, mes amis. Si je vous dis sans connaissance de cause, je ne vois rien qui pourra me changer moi comparé à ce que Dieu a fait dans ma vie. Aucune personne ne viendra changer ma vie parce que je sais que c'est Jésus qui est capable de transformer. Alléluia. Alors je ne deviendrai pas méchante parce que l'autre est méchante devant moi. Je ne deviendrai pas injurieuse parce que l'autre m'injurie. Je ne deviendrai pas arrogante parce qu'il y a quelqu'un qui est arrogant devant moi. Je serai toujours cet enfant de Dieu parce que je sais que la récompense est grande. Si je n'ai pas la récompense des hommes, j'ai la récompense de mon Rédempteur. Amen. Amen. Alléluia. Cela vaut la peine. La justice. La justice de Dieu vaut plus que la souffrance. Alléluia. La récompense qui nous attend vaut plus que la douleur que nous vivons actuellement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Notre verset de l'Assemblée. Notre verset de l'Assemblée. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Laisse que cette parole qui est sortie, Seigneur, puisse
puisse rendre quelqu'un chaud pour le royaume. Laisse que cette parole qui est sortie puisse accomplir la différence dans la vie, Seigneur. Et celle ou celui que tu as appelé les justes et le méchant. Laisse que cette parole accomplisse la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Papa, donne-nous à nous hâter pour les choses du royaume. Donne-nous à être chaud bouillant pour le royaume. Afin d'accomplir cette différence. Non seulement dans nos propres vies, mais aussi c'est dans la vie de ceux-là qui nous entourent. De nos amis, de nos maris, de nos femmes, nos enfants, nos parents, nos collègues, nos frères et sœurs. Merci parce que Seigneur, ce passage de Romains 12, tu l'as donné pour ton Église. Tu l'as donné pour la régénération chrétienne. Laisse que cette parole soit effective dans la vie de chaque membre qui constitue cette Église de la régénération chrétienne. Merci Papa parce que je sais que ta parole ne retourne pas à toi sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Seigneur, fais pleuvoir une pluie. Une pluie de repentance dans nos vies. De repentance sincère. Change nos vies. Transforme nos cœurs. Que nous soyons, Seigneur, chauds. Que nous sortions de la tiédeur afin d'être chauds pour le royaume. Merci Père. Nous voulons te rendre la gloire, l'honneur, la puissance et l'élévation au siècle des siècles.